suis responsable des relations publiques de la maison Swarovski internationale. Ce que je fais ici, je présente en fait des sacs et des bijoux en cristal. Alors il faut quand même raconter parce que je trouve que ça c'est très drôle pour être vraiment du must pour les femmes, pour qu'elles puissent, parce qu'on ne sait jamais quoi faire de son sac, pour pas qu'il soit par terre, qu'il soit sale et tout ça. Ils ont créé ça. Ça c'est l'exclusivité. Exactement. Donc ça, c'est pour tenir son sac. Tu vois, t'as un dîner, t'as champagne à côté de toi, tu sais pas quoi faire, ton sac, tu vois. Ben, tu le mets là, sur la petite table, comme ça, tu poses ton sac comme ça. C'est quand même dingue. Non mais on n'y avait pas pensé. C'est possible que ça existe, tu vois, parce que c'est pas là. On va bien, ça. Non, franchement. Moi, j'ai toujours dit une chose. Un jean, un diamant, un t-shirt, c'est la reine du monde. Comment on prononce? Swarovski. Swarovski. Exactement. Voilà. Alors, la petite histoire des sacs. Vas-y. Donc, nous avons réalisé dans ce qu'on appelle la Red Carpet Collection, une collection en fait qui est pour les stars qui vont monter donc sur le tapis, mais surtout qui est fait de modèles uniques. Je suis unique sur le tapis, j'ai des chaussures faites pour moi, j'ai une robe faite pour moi, donc j'aurai un sac fait pour moi, c'est un peu le concept. On s'est rendu compte qu'à certains moments, malgré la grande quantité de sacs que nous avons, il a fallu s'adapter à une demande bien précise. S'adapter, c'est-à-dire assortir le sac à la robe. On a donc fait 3 modèles. L'année prochaine, ça sera à la queue. Je pense. On peut faire tout est possible. L'idée, c'est d'avoir un sac qui est fait en satin blanc avec une partie en cristal. Ce sac va être teint exactement à la couleur, ou à partir d'un pantonnier qu'on a, ou à partir, le mieux, d'un échantillon de la robe. Nous l'envoyons dans un atelier à Lyon qui nous teint le sac à la couleur exacte. Et en un peu moins de 24 heures, et on n'est pas si loin de Cannes, on arrive à avoir le sac à la couleur exacte. On l'a fait pour la première fois pour Penelope Cruz, ouais. quand elle assistait à la cérémonie des Oscars. Alain Chaban ne s'intéresse pas à nous. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer. J'attends Jude Law. On dirait pas comme ça, mais en fait, moi, j'attends Jude Law tranquillement sur le ponton de la plage du Majestic. Parce que Jude Law est là aujourd'hui pour ça. Je vous montre The Day After Peace. C'est un documentaire qui a été fait par Jérémy Gilley, je le lis parce que je ne l'ai pas rencontré, mais on a vu les images, on a réussi à les avoir un petit peu, il y a la conférence de presse et puis il y a eu le photocall. Et en fait, c'est un documentaire pour se battre pour un jour, qui est pendant un jour, pas de guerre dans le monde. Ça paraît rien comme ça, en même temps, mais c'est énorme. Et donc il y a Jude Law qui est là parce qu'il fait partie du documentaire, il y a Angelina Jolie aussi. Et donc c'était un peu l'émeute. Et moi, j'attends Jude Law, c'est un petit rendez-vous. S'il va venir, je le sais. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a aussi Puma qui est partenaire de ce documentaire. Et que c'est pas mal quand même que pendant ce festival de Cannes, on venait de se battre un petit peu pour la paix dans le monde. La mer, des reflets changeants sous la pluie.
la mer. Au ciel d'été confond ces blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur.